Bonjour et bienvenue sur la matinale. Dans cet exercice, on va devoir étudier, dresser le tableau de variation de la fonction f qui est égale à ln de x le tout au cube. Alors ici, quand on veut étudier une fonction, pour avoir ces variations, il nous faut le signe de sa dérivée. Donc il va falloir qu'on calcule la dérivée tout d'abord. Mais pour calculer la dérivée, c'est bien de se demander là où elle existe, donc trouver l'ensemble de dérivations. Et puis globalement, quand on a une fonction, savoir où elle existe, sans parler de dérivée, mais savoir où elle existe, c'est-à-dire l'ensemble de définitions, c'est pas mal aussi. Donc très souvent, ça vous sera donné, la fonction f définie sur tel intervalle, étudier ses variations. Ok, c'est déjà fait. Par contre, ici, c'est pas fait, donc il faut qu'on détermine df, l'ensemble de définitions, et l'ensemble de dérivations. On va l'endetter comme ça. Alors l'ensemble de définitions, ça va être assez facile ici. On a une fonction composée. L'ensemble de définitions, c'est là où toutes les fonctions existent en même temps. Bon, on a une grosse fonction cube, a priori on peut mettre n'importe quoi au cube, donc il n'y a aucun problème de ce côté-là. Par contre, on a un logarithme, et on sait que dans le logarithme, on peut mettre qu'un truc strictement positif. Donc la condition à respecter, c'est que le x soit strictement positif. Donc ici, l'ensemble de définitions, ça va être de 0 à plus infini. Pour l'ensemble de dérivations, aucune différence, puisque la dérivée, le ln, il est dérivable sur 0 exclu plus l'infini aussi. Donc la seule condition à respecter, ça va être 0 à plus infini. Et c'est bien de faire ce travail au début, puisqu'en fait, ça c'est la première ligne de notre tableau de variation au final. X, il va aller de 0 à l'infini, donc il faut commencer par là. On va arriver à la dérivée. Alors, f', comment est-ce qu'on dérive une fonction composée comme ça? Pour dériver une fonction composée, il faut toujours repérer quelle est la grosse fonction qui englobe l'autre. Ici, on a le ln qui est à la puissance 3. Donc en fait, la grosse fonction qu'il y a autour de l'autre, c'est la puissance 3. Donc on va dériver une fonction du type u puissance 3. Pour dériver une fonction cube, on sait que x puissance 3, sa dérivée, c'est 3x au carré. Ici, on le fait pas avec un x, on le fait avec un u. Bon, ça fait 3u au carré, c'est pareil. Et juste, faut penser que quand on dérive une fonction avec du u, on multiplie le résultat par u'. Petite parenthèse pour te parler de La Matinale, le programme que j'ai développé. C'est un programme qui permet d'apprendre, de comprendre et de réviser tout le programme de maths, de première et de terminale. Allez, viens avec moi, je vais te montrer comment La Matinale va t'aider à cartonner en maths au lycée et après. Dans chaque cours, tu auras accès à l'ensemble de mes vidéos pas à pas. Une vidéo d'explication du cours est suivie de nombreux exercices d'application où c'est à toi de jouer. La fiche résumée que tu trouveras en bas de chaque chapitre t'aidera à revoir l'essentiel en un coup d'œil. Et pour terminer, sous chaque vidéo, il y a un espace dans lequel je peux me poser toutes tes questions, donc t'es vraiment jamais tout seul. Pour bénéficier de La Matinale, tu peux t'abonner soit sur un mois, soit sur un an. Et pour cette vidéo, je t'offre 10% de réduction grâce au code YouTube10. Voilà, je te souhaite d'en profiter et nous, on retourne à la vidéo. Donc en fait, on va appliquer cette formule. Ça nous fait donc 3 fois u, c'est ce qu'il y avait sous la puissance 3, donc c'est ln de x, au carré, fois u', u c'était ln de x, u', la dérivée de ln c'est 1 sur x, donc fois 1 sur x. On va l'arranger un tout petit peu. Ça fait donc 3 ln de x au carré divisé par x. Voilà f'. Une fois qu'on a f', ce qu'il nous faut c'est son signe pour pouvoir ensuite donner les variations de f. Donc signe de f'. Quand on a un quotient comme ça, une division, pour avoir le signe, on va étudier signe du numérateur et signe du dénominateur. Donc on va faire d'abord le signe de 3 ln de x au carré. Ça va être très simple parce que 3, c'est positif. Ln de x au carré, c'est positif. Faut préciser sur une copie. Alors vous pouvez mettre car c'est un carré. Un truc qui est un peu mieux, c'est car pour tout x réel, x au carré est supérieur ou égal à 0. Pour tout x, ça veut dire peu importe ce qu'on met au carré, c'est positif, donc ln au carré sera positif. Ce qui nous donne que 3 ln de x au carré, ça va être supérieur ou égal à 0. Ok. De l'autre côté, on va avoir le signe de, je l'ai perdu, le dénominateur x. Donc signe de x, là ça va être à nouveau très facile. Alors si on était sur R, si x est négatif, x est négatif, si x est positif, x est positif. C'est débile à dire, mais c'est ce qui se passe. Si on prend un x qui est positif, donc sur 0 à plus l'infini, notre x sera positif. Et pareil, sur moins l'infini, sera négatif. Bon, on peut le mettre, donc c'est positif sur 0 plus l'infini, et négatif sur moins l'infini jusqu'à 0. Vous pouvez le mettre. Sauf que, nous on a dit qu'on bossait que sur 0 plus l'infini. Dans cet intervalle, il n'y a que des x positifs. Donc on sera forcément positif. On a le signe de tous les morceaux, donc ce qu'on peut faire à partir de là, c'est un tableau de signes dans lequel on va résumer tout ce qu'on vient de trouver. Et c'est là que c'est important d'avoir fait le boulot au début. Dans le tableau de signes, première ligne, le x, on va mettre de 0 à plus l'infini. Et le 0, on l'exclut, puisqu'on ne le prenait pas ici, donc on y fait bien attention. Ensuite,
Notre f', on l'a pas étudié en entier, on l'a décomposé en deux morceaux. Donc on va avoir notre 3 ln carré de x, notre x, et ensuite seulement on aura le f'. 3 ln carré, on a dit c'est toujours positif, x on a dit il est toujours positif entre 0 et l'infini, f', c'était division de l'un par l'autre, plus divisé par plus, ça fait plus. Une fois qu'on a le signe de la dérivée, on peut mettre la fonction f, c'est variation. Quand la dérivée est positive, on met une flèche qui monte, quand la dérivée est négative, on met une flèche qui descend. Ici la dérivée elle est positive, donc f, c'est une flèche qui est croissante, et on a le tableau de variation de la fonction f.